Alors, je m'appelle Jacqueline, j'habite à Ivry depuis 1976. On s'est installé avec mon mari. Nous avons acheté ici parce que moi je suis née à Vitry, mes parents habitaient Vitry et c'était un côté pratique d'habiter pas trop loin les uns des autres puisqu'on se rendait des services mutuellement. Je me souviens pas de la date exacte, ça doit être après 2011, 2012, je ne sais plus. Par des voisins, j'en ai entendu parler, je n'ai pas été avertie personnellement. Et peu de temps après, enfin quelques temps après, j'ai reçu un courrier tout à fait anonyme, enfin anonyme dans le sens où il ne m'était pas adressé à moi personnellement, il était adressé à la personne qui occupait le lot numéro tant, qui était destiné à la démolition en fait. Un jour, je suis allée à une inauguration de, de la salle, l'anciennement truc des œillets, là, la manufacture des œillets. Il y avait le maire, il y avait plein de gens, ils étaient tous contents, tous satisfaits, ils se congratulaient. Et moi, à la fin, il a demandé si quelqu'un avait quelque chose à dire. Et moi, sincèrement, j'étais pas contente à ce moment-là. J'avais envie de râler et je me suis levée et j'ai rouspété. J'ai dit, vous avez l'air tous bien contents là, mais moi je suis pas contente parce que je vais être éjectée de ma maison. Et c'est la première fois où ils ont entendu parler de moi, sûrement. Alors le maire a tout de suite diligenté ses adjoints pour voir, pour me parler. Et à ce moment-là, j'aurais dit, de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour moi parce que moi, je ne veux pas m'en aller de ma maison et je m'en irai pas. Alors non, personne n'est venu me voir, sauf à partir du moment où le collectif m'a aidé à... D'abord, j'ai eu un article dans Le Parisien. À partir de ce moment-là, déjà, plein de gens s'arrêtaient devant ma maison, m'interrogeaient, se scandalisaient de ce qui se passait. Ensuite, la mairie, à ce moment-là, a diligenté Monsieur Marchand, avec un adjoint, je ne sais pas, pour venir me rendre visite. Ils m'ont demandé déjà par téléphone s'ils pouvaient venir. Je leur ai demandé si je pouvais inviter mes voisins qui étaient concernés. Ils m'ont dit oui, ils sont venus pour discuter justement. Et à ce moment-là, de toute façon, tout le monde leur a dit que personne ne voulait partir de chez lui, on se trouvait tous bien chez nous. Oui, ils ont fait des réunions, ils ont... maintenant, je crois que ce qui... Malheureusement, c'est un peu de la poudre aux yeux, j'ai l'impression que tout est décidé en amont et on fait comme si on nous consultait, de prendre notre avis, on joue le jeu, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant d'aller à ces réunions et effectivement, on donne notre avis. Maintenant, ils en font ce qu'ils en veulent, hein. Je ne peux pas juger sur tout, mais par exemple, il y a des endroits où je trouve que les bâtiments sont réussis. Ils ont investi des endroits où ils n'ont pas foutu des gens en l'air. Par derrière, là, et les maisons sont assez belles. Enfin, les immeubles sont plutôt réussis. Mais il y a des endroits, par exemple, en partant de la place de Gambetta, ils ont bâti un immeuble, on dirait une énorme boîte de conserve. C'est affreux. Quand on construit des choses comme ça, je trouve que vraiment on est indigne. Ben non, on est tenu au courant de rien. Les choses suivent leur cours sans qu'on sache ce qu'il en est. Donc la maison a besoin d'être peinte, rafraîchie, ne serait-ce que pour mon confort actuel. Seulement, quand vous savez qu'on va démolir votre maison,
ben, vous hésitez quand même à payer une entreprise parce que c'est ma seule solution, hein, c'est de prendre une entreprise, je ne peux plus faire les choses moi-même. Donc, dans ce sens-là, je suis bloquée, je me sens incapable de faire quoi que ce soit. Je suis bloquée, tout simplement, et une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme tous les gens qui sont dans ma situation. Ah, les voisins, ils sont formidables. Vraiment, si je devais partir d'ici, c'est ce que je regretterais le plus, en plus de ma maison, bien sûr. Mais les voisins, c'est presque une famille. Ils me laissent jamais tomber. Euh, on se rend des services mutuellement. On fait des petites fêtes de temps en temps chez les uns, chez les autres pour les anniversaires. Et je sais que je peux compter sur lui comme sur eux comme euh, eux peuvent compter sur moi. Eh bien, moi, je leur conseillerais de ne pas avoir peur déjà. Et comme on dit, qui ne dit mon consent, oh, qui ne dit mot consent, et il vaut mieux râler que de rien dire, tant pis pour les conséquences. De toute façon, je suis une râleuse. Déjà, un réconfort, parce que j'étais complètement désemparée, en larmes. C'est ma pharmacienne qui m'a parlé du collectif, elle connaissait un monsieur qui en faisait partie. Elle m'a donné les numéros de téléphone et ça m'a réconfortée. Je me suis sentie plus forte et je les en remercie parce que tout ça c'est grâce à eux. Si j'ai eu un article dans le Parisien, si j'ai eu une affiche à mettre sur ma maison, tout ça c'est grâce à eux. Ils m'ont vraiment secondé, secouru et je leur en sais gré. Ben, ils peuvent les aider comme ils m'ont aidé moi, c'est-à-dire les soutenir, les conseiller. euh, Puis se sentir écouté, conseillé, c'est déjà beaucoup. Ça crée tout pair. Hein. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui s'enrichit? Ce sont eux, hein, sur notre dos. On accuse toujours les autres de ses propres retards. Hein. Qui est-ce qui spécule? C'est pas nous, c'est eux. Euh, ils manquent pas de tout paix, sincèrement. Parce que vous croyez qu'ils en profitent pas, eux, de leur situation? Et ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons jamais pensé à spéculer quand nous avons acheté. Nous n'avons pas d'amis dans les mairies, donc les loyers que nous pouvions avoir, c'était dans le privé. Si c'est pour ça que nous avons acheté, parce que ne payer des loyers à fond perdu, c'est quand même idiot. Et donc nous avons travaillé nous n'avons pas volé notre maison. On a travaillé, on a épargné, on a emprunté, on l'a amélioré et pour nous mettre à l'abri pour nos vieux jours. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis vieille, je suis seule et je suis face à des requins qui ne rêvent que d'une chose, c'est me subtiliser la maison c'est tout ce qui me reste des jours heureux, c'est ma maison. Et ils veulent me la prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous que je réagisse? J'ai envie de foncer dans le tas, oui. L'impression que j'ai, c'est que si vous n'êtes pas ami avec des gens de la mairie, vous n'avez aucune chance de vous en sortir bien. Euh, L'autre fois, dans une réunion, j'ai eu l'occasion de le dire. Je sais que toutes les communes le font, ça. Hein. On privilégie sa famille et ses amis. Si vous n'avez pas de parents ou si vous n'êtes pas amis avec des gens de la mairie, vous n'avez aucune chance d'obtenir un appartement à loyer modéré. Pourquoi on a acheté, nous? Croyez-vous qu'on roulait sur l'or? On a acheté parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Alors après, les gens vont vous dire, oh oui, vous êtes propriétaire. On s'est crevé pour ça, merde.